Nous sommes le 21 août 2016, c'est une belle soirée d'été, et alors fraîchement sorti de prison, Alex rentre chez lui pour assister à une soirée organisée par son frère en l'honneur de son retour en pleine civilisation. La soirée bat son plein, les frères s'amusent, jusqu'à ce que leur euphorie soit interrompue par l'arrivée d'une patrouille de police. Ils entendent les sirènes au loin, puis 3 coups sur la porte, avant que les policiers réussissent à entrer dans la maison. Police, open up! Pris d'un élan de panique, Alex se met à courir et se retrouve pris en chasse par la patrouille. Alors témoin de la scène, son frère aîné voit l'un d'entre eux sortir ce qu'il soupçonne être une arme à feu. Ni une, ni deux, il se jette sur le policier pour l'empêcher de s'en prendre à son petit frère. Alex s'enfuit et réussit à semer la patrouille en sautant dans un lac, pendant que de son côté, l'aîné est traîné au poste de police. Il sera condamné à de la détention à domicile pour agression sur un membre des forces de l'ordre, et sur place, un mugshot sera pris pour l'identifier. Et cette photo, c'est en réalité le point de départ de toute notre histoire. En juillet 2023, Dominique Fike sort Sunburn, son deuxième album studio, un projet qui m'a énormément marqué de par sa balance parfaite entre profondeur et légèreté, car en effet à côté de ses sonorités pop-rock ensoleillées, le chanteur floridien prend le temps de se livrer sur les pardons de sa carrière, pourtant placée depuis quelques années sous les rayons du soleil. Une exposition qui, sans protection, pourrait bien lui laisser des brûlures sur tout le corps. Si Sunburn peut paraître très accessible au premier abord, c'est en réalité un album qui demande beaucoup de contexte pour être apprécié à sa juste valeur. Car derrière ces airs d'album estival se cache une réalité bien plus complexe, celle d'un artiste meurtri par la vie qui essaye tant bien que mal de se protéger de cette machine infernale qu'est l'industrie musicale. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous informer que j'ai rejoint récemment le programme Fnac Ambassadeur. Alors, en quoi ça consiste concrètement? Eh bien, cela vous permet de soutenir la chaîne en faisant vos achats sur le site de la Fnac. Le programme fonctionne via un lien que vous retrouverez en description et qui vous redirige vers mon profil sur lequel figurent plusieurs wishlists. Et lorsque vous achetez l'un des produits présents dans une wishlist, une partie de la somme de votre panier m'est reversée, ce qui permet de soutenir la chaîne et les futurs projets qui vont arriver. Si jamais vous souhaitez effectuer un achat sur le site de la Fnac et qu'il ne se trouve pas sur mon profil, j'ai créé une wishlist communautaire que j'alimenterai en fonction de vos envies. Vous pouvez directement passer par mes DM Instagram pour me faire part du produit que vous voulez acheter. Donc voilà, vous retrouverez le lien vers mon profil en description. Merci à vous et à la Fnac de soutenir la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. « 1995, année de lancement d'internet au grand public, du retour de Michael Jordan aux Chicago Bulls, année de sortie de Toy Story, de Post ou encore de The Infamous. C'est donc dans un monde en pleine expansion que 2 jours avant la nouvelle année, Dominique David Fike verra le jour. Naples, c'est le nom de la petite ville au sud de la Floride dans laquelle il sera en partie élevé par sa mère. Alors si je dis en partie, c'est parce que ses 2 parents étaient addicts à l'héroïne et du coup faisaient beaucoup d'allers-retours en prison, et en vrai je dis ses parents, mais il a surtout été élevé par sa mère puisque son père a disparu très tôt de sa vie. Donc avec un père absent et une mère constamment en prison, tu te doutes bien que l'enfance de Dominique Fike, c'était pas trop ça. Et comme si ça ne suffisait pas, sa mère, une fois sortie de prison, était engagée dans diverses relations toxiques. Et Dominique Fike a dû apprendre à vivre en la présence de plusieurs beaux-pères, tous plus mauvais et violents les uns que les autres. Il ne pouvait alors compter que sur la présence de ses frères et sœurs qui vont mutuellement s'élever pour pallier le manque de présence parentale. À l'âge de 10 ans, Dominique Fike apprend seul à jouer de la guitare, il va s'inspirer des Blink ou encore des Red Hot et ça va lui permettre un peu de fuir son environnement de vie qui est quand même pas terrible à ce moment-là. Le problème c'est qu'on fuit jamais bien longtemps et c'est là que les choses vont commencer à se gâter pour lui. Alors seulement âgé d'une dizaine d'années, Dominique Fike va commencer à consommer de la cocaïne, de l'ecstasy et même de l'héroïne qui vont le plonger dans une forte dépendance qui le suit encore aujourd'hui. Les figures d'autorité l'ayant élevé étant elles-mêmes addictes, Dominique va baser sa consommation de drogue sur ce qu'il voyait chez lui, au point d'en faire trop et de frôler la mort à de nombreuses reprises. Et pour ne pas arranger le tout, l'environnement dans lequel il a grandi ne lui a pas permis d'avoir un foyer fixe, et Dominique Fike passera une partie de sa vie à dormir à la rue ou à dormir chez des amis quand il pouvait le dépanner. Alors vu comme ça, l'enfance de Dominique Fike a l'air horrible, et en vrai c'est un peu le cas, mais il en garde quand même un très bon souvenir parce qu'au-delà de ses problèmes personnels, il pouvait passer beaucoup de temps avec ses potes, avec son petit frère. Cette partie de sa vie, c'était pour lui une sorte de grande aventure qui était remplie de rencontres de plus ou moins bonne qualité. Il va d'ailleurs beaucoup traîner dans les skateparks où il va faire la rencontre de ce qu'il considère aujourd'hui comme sa deuxième famille, c'est un groupe de skateurs avec qui il va passer beaucoup de temps et qui va petit à petit le mener vers ce qu'il est devenu aujourd'hui. À l'époque, on est à la fin des années 2000 et pour un groupe de skateurs, il n'y a pas 1000 trucs à faire pour s'amuser. Tu peux fumer, tu peux faire du skate, mais bon ça c'est ce qu'il faisait déjà depuis pas mal de temps. Par contre, tu peux créer un groupe de musique. Et comme monter un groupe de rock à l'époque c'est plus trop le mood, ils vont décider de monter un collectif de rap.
LBE, voici les initiales tatouées sur le front de Dominic Fike. Elles signifient Lame Boys Entertainment, et c'est le nom qu'il a donné au crew avec qui il passait ses journées. Alors comment Lame Boys s'est formé? C'est très simple. Entraînant avec son grand frère Sean, Dominic veut faire plusieurs rencontres, notamment celle de Stéphane, chez qui il se réunissait souvent dans l'arrière-maison pour boire, fumer et surtout freestyler. Avec ses potes et son frère Sean, Dominic, qui avait à l'époque LSG comme nom de scène, va former un groupe dans le groupe. Ils vont l'appeler Backhouse en référence à l'arrière-maison de Stéphane où ils passaient leur vie. Et en 2011, Dominic Fike publie son premier morceau sur YouTube. Smoking that gateway drug, aka grade A blood in the bag. You tryna match with S25 for the 1.5. Skip the 0.5. I don't give a fuck though the joint rhyme. You want a discount? Well, it's discount. Et oui, à la base des bases, Dominic Fike c'est un rappeur. Et encore là, c'est plutôt soft parce que quelques années plus tard, il sort ça. Niggas think they won't. Please don't make me buck. You can't keep up. Niggas say that shit. Fuck around and get your wave cap wet. Ah oui, on est encore très loin de 3 Nights at the Motel, tout ça, tout ça. En vrai, ça va plutôt bien marcher pour Dominic Fike et son groupe parce qu'ils vont commencer à se faire un peu une renommée dans la ville de Naples et ils vont même commencer à pouvoir se programmer des dates un peu partout dans le pays. Dominic Fike sort même une mixtape Dishwasher que vous pouvez retrouver très facilement sur YouTube. Et à ce moment, niveau hygiène de vie, c'est une catastrophe. Dominic Fike enchaîne les shows défoncés quand il est capable de s'y rendre. Ils ont évidemment pas assez d'argent pour se payer des hôtels, donc ils dorment un peu à droite à gauche. D'ailleurs, Dominic Fike dort littéralement là où il trouve de la place, ce qui a quand même pu donner naissance à des situations un peu drôles. That was full of Jack Daniels. And I blacked out at this show, and I walked into a random person's house, and I slept on his couch. And then he woke me up with a gun and was like, "What are you doing in my house?" And he started laughing at me. Yeah, I thought it was my crib. And I went in his fridge, and I just took my shoes off and laid on his couch like a random guy. But how did you get into that? Like, he wasn't home? Was he home or? No, I walked in the front door. But he was a cool guy because he laughed, or he was... No, he was cool, but he was also like, get out of my house. Alors, au-delà de sa dépendance, tout se passe pour le mieux pour Dominic Fike et pour Backhouse, puisqu'ils vont même être programmés pour performer au festival Rolling Loud, ce qui va leur permettre de rencontrer de plus en plus de gens du milieu. Et c'est là que Dominic Fike commence à se dire que la musique peut être quelque chose de vraiment envisageable en termes de projet professionnel. Il y a juste une chose qui le dérange dans tout ça, c'est l'image qu'il véhicule aujourd'hui. Il veut vraiment repartir de zéro et ne pas se baser sur sa notoriété locale. Le but c'est d'essayer de toucher un autre public, alors il va commencer par supprimer ses anciens morceaux, changer son nom de scène et laisser tomber le rap pour ressortir sa guitare et commencer à composer des morceaux plus pop. À ce moment, on est en 2016, Dominic Fike s'est fixé un objectif, mais si vous vous rappelez de l'intro de la vidéo, en 2016, il lui arrive quelques bricoles. Soirée chez lui, les flics débarquent, il finit par s'en prendre à l'un d'entre eux et est condamné à de la détention à domicile. Bon, jusque là, rien de trop grave, ça va limite lui permettre de mieux travailler sur son premier projet parce qu'il peut rien faire d'autre que rester chez lui. Sauf que Dominic Fike va laisser son addiction prendre le dessus, et ce qu'il avait un petit peu oublié, c'est qu'il devait quand même rendre quelques comptes à la police, genre des tests de dépistage. Vous sentez venir la douille. Dominic Fike s'explose à la cocaïne, son test est évidemment positif, et il est condamné à 1 an de prison pour non-respect des termes de sa détention à domicile. Et là, le timing est mauvais. Genre, vraiment mauvais, parce que Dominic Fike, en tout cas, comme on le connaît à l'époque, en quelque sorte n'existe plus. Il a plus de nom de scène, la musique qu'il avait déjà sortie a été supprimée parce qu'il voulait faire table rase de son passé pour se réintroduire en tant qu'artiste, sauf qu'il n'avait pas vraiment prévu de passer 1 an en prison et de puis pouvoir travailler sur sa musique. Et 1 an sans donner de nouvelles pour un artiste classique, c'est déjà quelque chose d'assez dangereux, mais pour un artiste émergent comme lui qui a pas encore une fanbase ultra soudée, c'est le pire truc qui pouvait lui arriver. À ce moment-là, Dominic Fike, il a qu'une peur, c'est que les gens l'oublient. Mais souvenez-vous, avant d'atterrir en prison, Dominic Fike a passé de longs mois enfermé chez lui en détention à domicile, et il a enregistré beaucoup de chansons. Et depuis sa cellule, il va être contacté par son manager qui va lui dire « Écoute, j'ai une petite idée. » Décembre 2017, alors toujours en prison, Dominic Fike sort en indépendant Don't Forget About Me, Demos, un EP de 6 titres qui va le réintroduire à son audience. Fini le rap, Don't Forget About Me aborde des sonorités davantage pop et rock indé, même si l'empreinte hip-hop de l'artiste reste présente sur le projet. C'est ce mélange des genres qui va beaucoup attirer l'attention, mais pas autant que 3 Nights, le premier morceau de l'EP qui est en train de devenir un petit phénomène viral sur les réseaux. Mais ça, Dominic Fike ne le sait pas encore. Avec l'explosion de 3 Nights, tous les yeux vont se river sur Dominic Fike, et très vite, Don't Forget About Me va atterrir sur les tables de certains des labels les plus importants de l'industrie. C'est là que va commencer une bataille d'enchères entre les majors voulant tous signer l'un des artistes les plus prometteurs de sa génération. Et tout ça,
alors qu'il est toujours en prison. Alors Dominique Fike, à ce moment-là, il comprend rien à ce qui est en train de se passer, il se fait courtiser par des labels avides d'argent qui n'ont qu'une envie, c'est de le signer chez eux, et il sait même pas comment ils ont pu entendre parler de lui. Ce qui fait qu'en avril 2018, quand il finit de purger sa peine, il va commencer à enchaîner des meetings un peu business avec les labels, qui vont très vite déterminer la direction que va prendre sa carrière. Dominique Fike commence à négocier les différents deals qui s'offrent à lui, alors non pas pour toucher un max d'argent, mais pour pouvoir payer un avocat à sa mère et qu'elle puisse avoir une vie un peu plus stable. Quel boss. Parce que si ça tenait qu'à lui, il serait parti en indépendant, mais là sa famille avait vraiment besoin d'argent pour pouvoir survivre. Et c'est comme ça qu'en été 2018, Columbia va signer Dominique Fike pour 4 millions de dollars. Juste pour que vous réalisiez, à ce moment-là, il n'a aucun son officiellement sorti, il n'a pas de musique disponible. Un major vient de signer un artiste pour 4 millions de dollars alors qu'il a techniquement pas de musique. C'est lunaire. Évidemment, Columbia avait déjà un plan, celui de distribuer officiellement Don't Forget About Me le 16 octobre 2018, ce qui va décupler l'impact du projet. Three Nights, qui était à l'époque un petit phénomène viral, va littéralement exploser au point d'être encore aujourd'hui le morceau le plus streamé de la carrière de Dominique Fike, suivi de près par Baby Doll, qui s'offrira une place confortable à la deuxième marche du podium de ses plus gros succès. I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed, it's outrageous. Et pour l'anecdote, Three Nights ne devait même pas figurer sur l'EP, c'est Dominique Fike qui a fait pression pour qu'il apparaisse, parce qu'il était persuadé que c'était ce morceau que les gens allaient vraiment retenir. Comme quoi avoir du pif, c'est important. Dominique Fike avait de grandes ambitions pour ce premier projet. À la base, Don't Forget About Me, ça devait être un projet de 17 titres avec un clip pour chaque chanson. Bon, la vie en a décidé autrement, et il a été un peu pris de court par son séjour en prison, ce qui fait qu'il considère cette EP comme un ensemble de démos. C'est en fait la version bêta de ce qu'il avait prévu. Et malgré son succès, le projet va pas être très bien reçu par la critique, notamment par Pitchfork, qui va littéralement défoncer Three Nights. Comme quoi, avoir du pif, c'est pas donné à tout le monde. Personne ne comprend vraiment qui est Dominique Fike et ce qu'est sa musique. Et même si la critique essaye de faire passer ça comme une faiblesse, c'est en réalité sa plus grande force. En mélangeant les différents styles de musique ayant marqué sa vie, il vient créer sa propre recette. Une recette sincère et authentique qui va très vite trouver son public, voyant en Dominique Fike le porte-parole d'une génération complexe qui ne peut être définie par un simple adjectif. On a parlé des influences musicales de l'artiste, mais si on se penche sur ses textes, rien de bien nouveau nous est proposé. Don't Forget About Me parle simplement de la jeunesse au travers de l'amour, de l'amitié, de la liberté, mais c'est exécuté avec une telle authenticité que ça marche. En réalité, on n'a pas besoin de textes forts si la musique est bonne, et c'est quelque chose que la critique peut avoir du mal à comprendre. L'ironie de toute cette histoire, c'est que le titre du projet, Don't Forget About Me, donc Ne m'oubliez pas en français, fait référence à la crainte qu'il avait que son séjour en prison le fasse tomber dans l'oubli. Même la cover est une référence à son incarcération, puisque si on prend le vinyle du projet, on se rend compte que la photo de l'artiste utilisée est celle qui provient de son mugshot. Et le fait que son visage soit visible qu'à moitié au travers d'une simple bande rectangulaire ne fait que renforcer ce sentiment d'enfermement. Pourtant, à la sortie de Don't Forget About Me, Dominique Fike n'avait jamais autant été exposé à la lumière du jour. On trouve également dans le vinyle un poster sur lequel est inscrit « I will not forget about you ». Je ne vous oublierai pas. Une phrase désormais lourde de sens lorsque l'on voit l'impact que cette EP a eu sur sa vie. Dans une analyse beaucoup plus théorique, ce visage à moitié visible caché par le reste de la cover peut être interprété comme le potentiel encore non dévoilé de la carrière de Dominique Fike. Don't Forget About Me n'est qu'un avant-goût de ce que le chanteur floridien aurait à nous proposer. C'est un projet qui est né dans la précipitation et dans la peur de l'abandon, alors imaginez ce qui pourrait se passer si Dominique Fike se mettait à travailler sur un album dans les meilleures conditions. Whatever, dude. We're just talking. I'm just talking. Nothing's wrong with that. You know? It's pure. This is pure. This is artistic expression at its finest. We're not doing anything unnatural here. Right? Après la sortie de Don't Forget About Me, Dominique Fike va faire la rencontre de Kevin Abstract, qui est le fondateur du collectif Brockhampton, ce qui va le faire passer à la vitesse supérieure. Que ce soit en termes de rigueur, de créativité, même d'expérimentation musicale, travailler avec Brockhampton, c'est une vraie chance. Ça reste un des collectifs majeurs de la scène hip-hop des années 2010, qui est quand même notamment connu pour son processus de création ultra libre et sans limite. Donc Dominique Fike se retrouve face à une sorte de terrain vague, où il a la possibilité de faire tout ce qui lui passe par la tête. C'est comme ça qu'il va enregistrer une version alternative du clip de Three Nights, qui va être publié le même jour que le clip officiel, mais cette fois-ci sur la chaîne de Brockhampton. Et il va également travailler sur Arizona Baby, qui est le troisième projet solo de Kevin Abstract, ce qui va donner naissance à l'un de mes morceaux préférés de l'artiste.
L'implantation de Dominic Fike dans le paysage de l'industrie musicale s'est fait à une vitesse fulgurante. En moins d'1 an, il est déjà considéré comme l'artiste à suivre de très près, chose qu'une bonne partie des médias et des critiques ont du mal à comprendre. Dominic Fike va être très vite qualifié d'industry plant, de plante verte sans talent particulier servant de vitrine au label, et ce dans de nombreux articles à son égard essayant tant bien que mal de décrédibiliser la légitimité de l'artiste à faire de la musique. Mais un minimum de recherche suffisait pour comprendre que Dominic Fike avait quelque chose de spécial. Un artiste qui réussit à fédérer au travers de sa musique toute une génération aurait dû susciter de la curiosité et non du mépris. Les critiques avaient en réalité abordé la problématique du phénomène de Dominic Fike complètement à l'envers. Au lieu d'en profiter pour analyser ce qui plaisait dans sa musique et en quoi elle parlait directement aux jeunes, le chanteur floridien a été très vite rangé dans la case des trends, des tendances actuelles, qui n'étaient vouées qu'à disparaître aussi vite qu'elles sont apparues. Sauf que ce n'était pas dans les plans de Dominic Fike. Don't Forget About Me n'était qu'un échauffement, il était temps de passer aux choses sérieuses. Et face à ce manque de considération venant d'une industrie semblant vouloir constamment le rabaisser, Dominic Fike a retroussé ses manches et s'est dit « Je crois qu'il est temps de leur montrer ». Le 31 juillet 2020, Dominic Fike sort son premier album studio, What Could Possibly Go Wrong. Un projet plus ambitieux, plus complexe et plus personnel qui s'apprête à dévoiler au monde entier tout le potentiel du chanteur. Les guitares stridentes et la voix distordue du chanteur sur l'intro de l'album Come Here nous font très vite comprendre qu'un monde sépare Don't Forget About Me de ce premier album. Dominic Fike a plus de notoriété, plus de moyens à utiliser dans la conception de sa musique, et c'est quelque chose qui va se voir dès la pochette de l'album en contraste complet avec son premier EP. Si Don't Forget About Me avait misé sur la simplicité en réutilisant le mugshot de l'artiste, What Could Possibly Go Wrong va voir les choses en grand. Cette fois-ci on retrouve Dominic Fike dans la vallée d'une montagne en Écosse sur laquelle est projeté le titre de son album. Et quand je vous dis projeté, c'est pas quelque chose qui a été rajouté en post-production, et bien l'entreprise Double Take Projections qui a fourni pas moins de 80 000 projecteurs pour obtenir ce résultat. Alors même si Dominic Fike veut voir les choses en grand et proposer quelque chose de différent à ses fans, il y a toujours ces accusations d'industry plan qui planent au-dessus de lui. Une bonne partie de l'industrie était convaincue que Don't Forget About Me c'était un coup de chance, que Three Nights ce serait son seul hit et que dans 2 ans on n'entendrait plus parler. Le pif, je vous disais. C'est simple, Dominic Fike va mettre tout le monde d'accord en reprenant ses anciennes recettes, en les modernisant et en y mettant les moyens qu'il n'avait pas à l'époque dans l'arrangement de ses productions. Tout ça te crée un croisement parfait entre la pop, le rock, le rap et l'alternatif, et là c'est gagné. En fait, ce qui est très fort dans tout ça, c'est qu'il arrive à créer des sons qu'il est difficile de pas aimer. C'est-à-dire que ça reste des morceaux pop, mais il n'y a pas ce côté déjà vu un peu facile qu'on peut reprocher aux musiques du même genre. Au-delà des refrains entêtants, on va quand même retrouver des constructions de morceaux et des productions hyper intéressantes et surtout très rafraîchissantes. En fait, il y a une sorte de balance parfaite entre musique accessible et novatrice. Et en créant ce croisement des genres musicaux, il va réussir à toucher plein de communautés qui vont toutes apprécier sa musique pour des raisons complètement différentes. Comme je vous l'ai dit précédemment, Dominic Fike ne va pas s'arrêter à cette recette assez simpliste. What Could Possibly Go Wrong va servir de terrain d'expérimentation sur lequel il va tenter d'exprimer toute sa créativité. Et c'est sur cet album qu'on va le voir aborder de nouveaux styles qui vont très vite faire partie de son identité musicale. C'est le cas sur des morceaux comme 10 Times Stronger, une sorte d'interlude orchestral nous proposant des progressions de violon et de piano que l'on n'imaginerait pas entendre sur cet album. Dominic Fike laisse aussi une place importante au rock alternatif, pouvant flirter avec le hip-hop parfois sur des morceaux comme Good Game ou What's for Dinner. Et lorsque l'on sait que l'une des plus grosses influences de l'artiste ça a été les Red Hot, ça fait complètement sens. Mais le point d'expérimentation qui va permettre à Dominic Fike d'être identifié comme autre chose qu'un artiste pop se trouve sur Superstar Shit. Alors cette fois-ci Dominic Fike va aborder des sonorités beaucoup plus proches de la lo-fi ou du hip-hop, ce qui va lui permettre de toucher une nouvelle catégorie de fans. C'est d'ailleurs avec ce morceau que je suis devenu fan de Dominic Fike, et pour ceux qui s'en souviennent, c'était d'ailleurs la musique d'outro des toutes premières vidéos. Voilà, petite anecdote. Parce qu'il y a un point que j'ai pas abordé concernant la nouvelle direction de la carrière de Dominic Fike, c'est ses anciens fans. Ceux qui l'avaient découvert avant la sortie de Don't Forget About Me, donc qui étaient fans de lui quand il était encore rappeur à 100%,
Ils ont beaucoup de mal avec cette nouvelle direction très pop-rock qui leur correspond plus du tout. Et ça, Dominique Fike s'en était aperçu, et avec ce premier album, il va commencer à retisser des liens avec sa première communauté de fans. Si on regarde la tracklist de What Could Possibly Go Wrong, on se rend compte que la fin de l'album l'aurait d'une certaine manière dédiée, puisqu'il s'agit presque entièrement de morceaux rap. What Could Possibly Go Wrong, c'est un véritable pied de nez à l'industrie qui s'était auto-convaincu que Dominique Fike ne serait qu'une hype générationnelle à la durée de vie très limitée. En proposant une palette artistique autant diversifiée sur un album de 14 titres, le chanteur floridien prouve au monde entier qu'il est là pour rester et qu'il est loin d'être une pop star créée de toutes pièces par un label. Car ce que l'on n'a pas encore vu concernant cet album, c'est les thématiques qu'il aborde. Alors soit les plus gros succès du projet sont des chansons traitant de relations désespérées ou d'amour toxique, bref rien de bien novateur. Mais en creusant un peu plus loin dans la tracklist, on tombe également sur des morceaux d'une sincérité déconcertante. Si ce début de carrière a été décrit comme rempli de succès et que Dominique Fike a été dépeint comme un artiste épanoui, il ne faut pas négliger le lourd passif qu'il traîne depuis l'enfance. On parle d'une personne souffrant de forts problèmes d'addiction, sujet à l'anxiété et n'ayant jamais eu de structure ou de modèle parental pour le guider. Alors évidemment que de se retrouver du jour au lendemain sous le feu des projecteurs a eu sur Dominique Fike un véritable effet destructeur. Derrière ces airs d'albums alternatifs plutôt fun, What Could Possibly Go Wrong est l'expression d'un profond mal-être venant d'un artiste détruit de l'intérieur par son nouveau mode de vie. Dominique Fike réalise que ce dont il a toujours rêvé est loin d'être l'utopie qui s'en était faite. Il chante très tôt sur l'album son envie de se débarrasser de toute cette pression engendrée par l'industrie. Sur Cancel Me, il dit espérer se faire cancel pour pouvoir retourner à une vie normale et profiter de sa famille. Sur Vampire, il utilise la métaphore des vampires pour parler des acteurs principaux de l'industrie qui se nourrissent du sang des jeunes artistes pour continuer de vivre. Plus tard sur Politics and Violence, l'un des meilleurs morceaux de l'album, Dominique Fike va dénoncer l'impact de la mentalité hollywoodienne sur le comportement des pop stars, et de comment certaines personnes deviennent imbues d'elles-mêmes à peine un pied dans le star system. Chose à laquelle il va répondre sur l'outro du projet, Florida, qui peut être interprétée comme une lettre ouverte qu'il se dédie, de façon à ne jamais oublier d'où il vient, et de ne jamais tomber dans le piège infernal qu'est l'industrie musicale. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est pas du tout le genre de thématique qu'on s'attend à retrouver sur un premier album. Généralement, ça arrive au bout du deuxième, troisième, en tout cas à partir du moment où l'artiste a connu un certain pic de célébrité qui lui permet un peu de comprendre tous les vices de l'industrie musicale. À titre de comparaison, Post Malone l'a fait sur son deuxième album, Beer Bongs and Bentley, Doja Cat l'a fait sur Scarlett, même dans un tout autre registre, Bad Bunny, il a fallu attendre Nadi et Sabé pour qu'il règle un peu ses comptes avec l'industrie. Et là, Dominique Fike le fait dès son premier album studio. Alors ça peut interroger, mais en réalité, ça s'explique très facilement. Dominique Fike, il est pas passé par les chemins, on va dire, traditionnels du fonctionnement de l'industrie, c'est-à-dire sortie d'un single, sortie de clip, ensuite trouver un label pour financer ton album, sortir l'album et potentiellement connaître du succès à ce moment-là. Bon là, le frérot lui a fait signer un contrat à 4 millions alors qu'il avait pas encore sorti de musique. Il a directement été ciblé comme l'artiste à suivre, l'artiste qui devait absolument faire ses preuves parce que tous les yeux étaient rivés sur lui. Dominique Fike a grillé plusieurs étapes fondamentales dans le développement d'un artiste et s'est retrouvé jeté dans le grand bain à l'âge de 25 ans avec plusieurs millions dans les poches. Évidemment que ça fait des ravages. Déjà sur le plan professionnel, parce qu'il y a un peu ce truc malsain de tous les regards sont fixés sur toi, que ce soit ton label qui a investi 4 millions et qui attend qu'une chose de toi, c'est que tu sois rentable, mais aussi tous les autres acteurs de l'industrie, c'est-à-dire les journalistes, les médias, les autres artistes, même les autres labels, qui vont un peu renforcer cette pression, que ce soit par jalousie ou par incompréhension, et un peu scruter le moindre de tes mouvements pour voir si oui ou non tu es légitime d'avoir bénéficié de ce genre de privilèges aussitôt dans ta carrière. Mais ça fait aussi des ravages sur le plan personnel parce que tu rends pas forcément service à un jeune instable en lui donnant plusieurs millions d'un coup, surtout quand ce dernier souffre de gros problèmes d'addiction. What Could Possibly Go Wrong, c'est en réalité le témoignage d'un artiste jeté trop tôt dans le grand bain de l'industrie, avec très peu de moyens pour se protéger. Son aspect pop entraînant n'est en réalité qu'une couverture pour servir les attentes de son label. Mais une fois ces morceaux écartés, on peut être surpris de faire la rencontre d'un artiste tristement sincère, ayant du mal à gérer la pression qui lui était mise sur les épaules. On l'entend d'ailleurs frôler la crise de panique sur le morceau Joe Blazy. Si l'album est autant éclectique dans ses influences et ses sonorités, c'est parce qu'il symbolise l'état d'esprit d'un jeune adulte perdu, torturé par son envie de devenir un grand artiste et sa volonté de quitter l'industrie du disque. Ces riffs de guitare excentriques, cette voix distordue ne sont que l'expression d'une souffrance interne qui ne demandait qu'à s'extérioriser. Sorti dans un contexte de fin de confinement avant d'être décalé en signe de protestation contre les violences policières, What Could Possibly Go Wrong est l'album d'une génération en plein changement et en pleine révolution. Une génération qui se retrouve dans le parcours tant sincère qu'excentrique de Dominique Fike, qui malgré lui se retrouvera projeté en première ligne d'une révolution générationnelle qui ne peut se faire sans verser de sang.
Toutefois, ce premier album va lui permettre de s'élever professionnellement à un tout autre niveau, au point de collaborer l'année suivante avec Justin Bieber, mais surtout avec Paul McCartney. Dominic Fike commence à obtenir la reconnaissance qu'il mérite, mais ça ne fait pas tout. Niveau mental, il est au plus bas, et pour pallier ses gros problèmes d'anxiété, il va laisser ses addictions reprendre le dessus. La santé de Dominic Fike se dégrade à vue d'œil, sa productivité commence à sévèrement chuter, et le problème, c'est que ça ne risque pas de s'améliorer. Oh shit, sorry. What were you snorting? I wasn't snorting anything. Yeah, you were. No. I'm fixing this washing machine, actually. I work for Whirlpool. And, you see it, it's all messed up, so I'm just... If you tell me what drugs you're doing, I'll tell you what drugs I'm doing. Yeah, okay, deal. En 2022, Dominic Fike est casté pour interpréter le rôle d'Elliot dans la deuxième saison d'Euphoria. Il incarne un adolescent musicien fortement addict aux drogues dures, et je sais pas vous, mais perso ça me rappelle quelqu'un. Comment ça peut bien se passer? Tu récupères un artiste qui souffre d'addiction pour jouer dans une série qui parle majoritairement d'adolescents addicts, qui sont joués par des acteurs qui consomment énormément dans la vraie vie pour la plupart. C'est juste la spirale infernale. Dominic Fike arrive régulièrement sur le tournage complètement défoncé, il y a le showrunner de la série, donc Sam Levinson, qui va lui attribuer un coach de sobriété. Évidemment, ça n'a pas fonctionné du tout, et Dominic Fike a manqué de se faire virer de la série à cause de ces problèmes-là. Mais d'un autre côté, étrangement, le caster pour jouer dans Euphoria, c'était l'une des meilleures décisions que les showrunners pouvaient prendre, parce que pour ceux qui n'ont pas vu la série, déjà allez la voir, elle est très cool. Mais surtout, si je devais vous la résumer, c'est une sorte de portrait, de diagnostic de la génération Z qui est poussé à l'extrême. Vraiment, tous les vices de notre génération sont amplifiés, sont exagérés, ça donne lieu à des situations complètement aberrantes. Et Dominic Fike incarne en quelque sorte cette vision un peu extrême de la jeunesse. Il y a beaucoup de gens qui le perçoivent comme ce jeune addict musicien un peu edgy avec des face tats qui va parler de relations toxiques et de sexe sans sentiment. Évidemment, c'est une immense généralité, mais il y a un peu de vérité là-dedans, et dans le cadre d'Euphoria, honnêtement ça marche. Euphoria, c'est une série qui va lui apporter énormément de visibilité, surtout auprès de personnes qui ne le connaissaient pas forcément en tant qu'artiste. Bon, pas de bol, Elliot, c'est un personnage qui a été majoritairement détesté par les gens, pour des raisons que j'entends, hein, mais je trouve que vous avez été un peu dur quand même. Ce qui fait qu'au final, Euphoria, ça a pas forcément été une période ultra positive, ça a surtout renforcé le mal-être qui s'était installé depuis son premier album. À ce moment-là, on est en 2022, ça va faire 2 ans que What Could Possibly Go Wrong est sorti, et entre-temps, sur le plan musical, il ne s'est pas passé grand-chose, pour ne pas dire quasiment rien. Dominic Fike s'est renfermé sur lui-même, et a avec le temps développé une angoisse autour du fait de sortir de nouvelles musiques. Trop de temps s'était passé depuis son premier album, et le chanteur savait qu'il était attendu au tournant par ses fans, mais aussi par son label qui avait tout misé sur lui. Il n'a pourtant jamais vraiment quitté le studio, mais rien n'y fait, il n'arrive pas à partager quelque chose de nouveau à ses fans. Ce qui fait que depuis 2020, pas un seul morceau solo de Dominic Fike n'est sorti, en dehors de sa BO pour Euphoria. Frustré de cette situation, il va décider de reprendre les choses en main, et se réinscrire en cure de désintoxication. Vont s'en suivre de longs mois de combat contre lui-même avant de réussir à retrouver un nouvel équilibre, une stabilité lui permettant de continuer à développer ses projets. Et ça tombe plutôt bien, car Dominic Fike nous avait préparé quelque chose pour l'été 2023. Le 7 juillet 2023 sort Sunburn, la suite de What Could Possibly Go Wrong que les fans ont désespérément attendu pendant 3 ans. Le retour de Dominic Fike s'annonçait comme un événement, et pourtant Sunburn n'a pas donné cet effet. Et c'est là qu'on va pouvoir aborder le point qui m'a donné envie d'écrire cette vidéo. On avait déjà un petit peu parlé sur la vidéo Top Album 2023 quand on avait commencé à mentionner le projet. En fait, Sunburn a souffert de la perception biaisée qu'on s'est faite avec le temps de ce que devrait être un album. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on commence à écouter pas mal de musique, inconsciemment, on se fait un peu une idée des standards que devrait respecter un album pour être appelé en tant que tel. On a cette fausse idée qu'un album doit respecter une certaine structure avec une intro, des temps forts, une outro,
Je grossis les traits, mais globalement c'est un peu ça. Et Sunburn ne rentre pas du tout dans cette catégorie, en fait c'est un projet qui aujourd'hui serait qualifié de playlist. Et une playlist c'est quoi? C'est une compilation digitale de musique qu'on va regrouper sous un thème, sous une ambiance, sous une couleur, sous un artiste ou un style de musique. Et je sais pas vous, mais moi je trouve que ça ressemble beaucoup à la définition d'un album en vrai. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Maintenant laissez-moi vous expliquer pourquoi Sunburn est un album absolument génial, et pourquoi il est peut-être ironiquement le projet le plus cohérent de Dominique Fike. Musicalement, Sunburn va se placer pile à la frontière entre Don't Forget About Me et What Could Possibly Go Wrong. C'est majoritairement un album de guitare pop très ensoleillé, les plus gros morceaux du projet sont des morceaux qu'on pourrait qualifier de relativement légers, mais il faut le rappeler, Sunburn ça reste un album d'été, et que serait un album d'été sans ces morceaux pop-rock alternatifs qui nous donnent l'impression de partir en vacances au bord de la mer. Et c'est ce qui a pas mal perdu les gens dans leur appréciation globale du projet. Au premier abord, Sunburn sonne comme un énième album d'été qui va parler de relations toxiques, de séduction, etc. etc. Mais s'arrêter là, ce serait négliger une grande partie du projet qui va être beaucoup plus introspective, et d'ailleurs ça commence dès son intro. La promo de Sunburn s'est faite dans la simplicité, avec la publication de 3 vidéos sur la chaîne YouTube du chanteur. Dominique Fike profite de cette série de vidéos pour mettre en avant la Floride, mais aussi pour nous dévoiler des discussions exclusives avec sa mère et avec son frère Alex. On comprend très vite qu'il va s'agir d'un projet retour aux sources, et c'est comme si on l'avait sous les yeux depuis le début, puisque Dominique Fike avait clôturé son précédent projet par un morceau portant le nom de l'État qu'il a vu naître. Dès l'intro de l'album, How Much Is Weed, Dominique Fike nous fait comprendre que Sunburn est un voyage dans le passé, un retour aux sources motivé par un profond sentiment de nostalgie. Le chanteur parle de son enfance sans son père, des problèmes d'addiction de sa mère, de son séjour en prison ou de ses troubles autodestructifs. Il en parle avec une forme de maturité qui met très vite une distance avec ses souvenirs traumatisants. C'est en effet comme s'il feuilletait un album photo sur lequel les couleurs auraient commencé à s'estomper. Le titre du morceau, donc How Much Is Weed, qui veut dire combien coûte la bœuf en français, c'est un peu un moyen de nous montrer qu'il a pas encore vraiment trouvé sa stabilité. Il passe l'intégralité du morceau à se livrer sur les vices de son comportement comme s'il avait un peu pris conscience de l'impact que ça avait pu avoir sur sa vie, et How Much Is Weed sonne un peu comme un moyen de vite mettre ça sous le tapis en mode je te raconte ma vie c'est cool, mais tu vends combien ta bœuf qu'on en finisse vite. La drogue de manière générale représente une sorte d'échappatoire pour le chanteur qui se sent peut-être pas encore assez fort pour pouvoir affronter ses problèmes de face, pourtant c'est un travail qu'il va réussir à faire au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. Pour pouvoir faire table rase de son passé, Dominique Fike va devoir se confronter à certains de ses souvenirs les plus douloureux, et le seul moyen de le faire, c'est de retourner à l'origine géographique de ses problèmes, c'est-à-dire dans sa petite ville natale, au sud-ouest de la Floride. Sur Mama's Boy, il revient sur le sentiment d'abandon qu'il a pu ressentir dans son enfance vis-à-vis de ses parents. Grandir avec un père absent et une mère addicte l'a fait se sentir délaissé par ceux qui auraient dû lui apporter l'amour et l'attention dont il avait besoin. Dominique Fike utilise l'image de la poupée et du jouet pour décrire sa relation avec sa mère. Se voyant comme un poids pour elle, le chanteur affirme avoir souhaité être un personnage de plastique. De cette façon, elle pourrait l'emmener partout avec elle, sans qu'il puisse la déranger. C'est une perception de la relation mère-fils tragique de la part de Dominique Fike, qui semble encore traîner certains traumatismes de l'enfance. C'est pour cette raison qu'il a souvent été persuadé que le bonheur se trouvait loin de chez lui. Et le déclic va avoir lieu sur Think Fast, qui est à mes yeux le meilleur morceau de l'album, pour ne pas dire le meilleur morceau de la carrière du chanteur. I sing, I leave this place was bad for me. Dans cette chanson, Dominique Fike vient un peu confronter cette espèce de double sentiment contradictoire qu'il a vis-à-vis de la Floride, qui est un peu une métaphore de ses racines. C'est-à-dire qu'il y a une partie de lui qui est consciente que cet endroit lui est nocif et qu'il doit vite trouver une solution pour pas se retrouver piégé. C'est d'ailleurs le sujet de la première partie du morceau. Think fast, you only get one try. Sleep tight, I wanna get sunshine. Wake up, you know we got things to see. She talks and nothing makes sense to me.
mais il y a aussi en lui une partie qui est fortement attachée à ses racines et à la Floride de manière générale. Parce qu'il faut le souligner, malgré son enfance un peu catastrophique, Dominic Fike ne regrette absolument pas d'avoir vécu ce qu'il a vécu et n'échangerait pour rien au monde son enfance parce qu'il a énormément de respect pour sa mère et il est ultra reconnaissant d'avoir pu grandir avec un frère comme Alex. Et c'est une prise de conscience qui va se ressentir sur Think Fast puisque la deuxième partie du morceau va monter en intensité pour un peu nous montrer le combat intérieur de l'artiste face à son dilemme. Le tout avant d'atteindre le point culminant du morceau qui va représenter la prise de décision de la part de Dominic Fike. Fike fait un parallèle touchant entre la première et la deuxième moitié du morceau, en plaçant la Floride au milieu de son questionnement. Si au début de Think Fast, le chanteur semble affirmer que cet endroit est trop dangereux pour lui, il finit par reconnaître sur le bridge final qu'en réalité, la Floride représente tout ce qu'il a de plus cher. Alors malgré l'épée de Damoclès qui flotte au-dessus de sa tête, Dominic Fike reste convaincu qu'il trouvera une solution en restant au plus proche de ses racines. Et il va continuer à s'en persuader sur le title track du projet, donc Sunburn, qui est un peu une sorte de lettre d'amour à la Floride, et ça a l'air me permettre de parler du titre de l'album que je trouve extrêmement bien choisi. Donc Sunburn en français ça veut dire coup de soleil, jusqu'ici tout va bien, album d'été, la plage de soleil, on est dans le thème, mais attendez. Same shit but different days where I'm from, I was screaming, feel a strain in my lungs. Yeah. When I die, baby, lay me in the sun. When I die, baby, lay me in the sun. Le coup de soleil, également appelé érythème, est une brûlure de la peau qui survient après une trop forte exposition aux rayons UVB du soleil. Un phénomène douloureux pouvant disparaître rapidement, mais pouvant également entraîner de sérieux problèmes de santé. Si Sunburn comme nom d'album peut paraître simpliste au premier abord, c'est en réalité une métaphore touchante venant réunir sous un seul et même mot l'intégralité du vécu de Dominic Fike. Sunburn, c'est la représentation de sa situation en tant qu'artiste, celle d'un jeune homme trop rapidement tombé sous le feu des projecteurs au point de s'en abîmer le corps et l'esprit. Sunburn, c'est le témoignage d'un artiste ne savant pas réellement se mettre de limites et qui finit par en payer les pots cassés par la suite. Sunburn, c'est une référence à ses souvenirs d'enfance passés sous le soleil, ces mêmes souvenirs ardents lui provoquant à la fois douleur et réconfort. Sunburn, c'est une lettre d'amour rédigée par Dominic Fike pour la Floride et son climat ensoleillé, une terre responsable de la douleur qui l'anime et qui pourtant ne suffira pas à l'en éloigner. Bien au contraire, c'est sous le soleil qu'il souhaite s'endormir et ne plus jamais se réveiller. Sunburn va quitter ses nuances jaunes très estivales pour nous proposer une teinte beaucoup plus orangée, qui correspondrait à un long moment d'introspection au bord de la plage, les yeux rivés sur le coucher du soleil. C'est ce que l'on va ressentir en écoutant la ballade acoustique 4x4, qui vient étrangement marier le regret et l'espoir le temps d'une cérémonie pleine de nostalgie. C'est un peu le dernier coup d'œil par-dessus l'épaule, avant d'enfin réellement aller de l'avant. Dominic Fike ne pourra jamais quitter sa terre natale et abandonner les siens. Ils font intégralement partie de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et avec un peu de recul, je pense qu'au fond de lui, il n'en a jamais douté. La célébrité qu'il a accumulée et le milieu dans lequel il évolue aujourd'hui lui ont peut-être joué de mauvais tours et lui ont laissé croire qu'une vie meilleure l'attendait loin de la Floride. Il lui aura fallu quelques années pour se rendre compte que ce n'était pas le cas. Et au fur et à mesure que le soleil disparaît à l'horizon, Dominic Fike s'apprête à conclure son introspection. I'll be gone like summer, I'll be here like rain. Far beyond my expertise, where will be that day?
On arrive à la fin de l'album avec le morceau Dark qui va faire un parallèle direct avec l'intro du projet. Les deux chansons sont des moyens pour le chanteur de nous livrer ses souvenirs, mais chacune le fait avec une intention très différente. Là où How Much Is We nous proposait une entrée en matière plutôt upbeat, en tout cas très entraînante, sur laquelle Dominique Fike rappait frénétiquement en parlant de son passé, un peu comme s'il voulait se débarrasser du plus de choses possible dans un temps imparti, Dark va apparaître comme la version un peu plus mature de ce morceau. C'est une chanson beaucoup plus posée avec son riff de guitare qu'on pourrait qualifier de woozy, qui veut dire un peu dans les vapes, étourdi. On a vraiment l'impression que Dominique Fike a réussi à mettre un peu de l'ordre dans ses idées et arrive à parler de son passé avec le sourire. Dark, c'est la chanson d'un homme revenu du front, racontant à son entourage tout ce qu'il a pu constater. Malgré ses tons chaleureux et sa production flirtant avec celle d'une berceuse, Dominique Fike utilise ce morceau pour prévenir de l'ombre qui plane au-dessus du succès. Une ombre invisible car étouffée par les rayons du soleil, mais qui existe bel et bien, et dont il a pu faire les frais. Mais le chanteur ne regrette pas un seul instant de son vécu, car en voyant de là où il est parti, il se surprend lui-même d'en être arrivé aussi loin. Il est juste fier de ne pas s'être laissé complètement engloutir par l'industrie, et qu'il lui reste assez d'humanité pour reconnaître les erreurs qu'il a pu faire sur son parcours. I would make to my favorite people. I cheat on my favorite bitch and then I would lie through my teeth. You remember when Alex had no front teeth? C'est assis sur le sable, accompagné de sa mère, que Dominique Fike va clôturer son deuxième album. Le soleil a beau avoir complètement disparu, ce n'est pas un problème, car sa source de chaleur est désormais à ses côtés. Sunburn, c'est l'album de la guérison, et c'est pour cette raison que Dominique Fike va arborer pendant toute l'era du projet des vêtements dérivés de ce que peuvent porter les sauveteurs en mer. Ces vêtements sont d'ailleurs souvent en lambeaux pour illustrer qu'il lui reste encore un peu de chemin avant la sobriété totale et la paix intérieure. Sunburn, c'est l'album qui nous permet de comprendre Dominique Fike et dans quelle direction il souhaite avancer. C'est son projet le plus brut, le plus bordélique, sûrement le moins complexe, mais peut-être étrangement le plus sincère de tous. First house you remember? Because I don't even remember. I remember. Well, I remember your first house. It's actually an apartment. I remember. On a parlé un peu plus tôt de la réception globalement tiède de Sunburn au moment de sa sortie. Que ce soit les critiques ou les fans, tout le monde s'accordait à peu près à dire que c'était un album relativement passable, donc pas mauvais, pas non plus génial. Ça s'est notamment ressenti sur les ventes. Alors j'aime pas parler chiffres parce que je trouve ça pas hyper intéressant quand on parle de musique, mais dans le cas de Dominique Fike, il y a quand même un contexte qui fait que ça veut dire un peu quelque chose. On parle d'un artiste qui est censé être un phénomène, en tout cas on lui a donné les clés pour en devenir un, et pourtant Sunburn est venu se scorer à son pic à la 30e place du Billboard, ce qui est vraiment pas terrible. L'argument qui revenait plus, et on a déjà un petit peu parlé, c'est que Sunburn ressemble beaucoup plus à une playlist qu'un album. Encore une fois, je suis pas hyper d'accord avec cette take sur le fond, mais j'entends l'argument du on a l'impression que les morceaux ont été travaillés indépendamment des autres. Et c'est normal, parce que c'est vrai en fait. Certains sons présents sur l'album ont été enregistrés à l'époque de What Could Possibly Go Wrong, donc en 2020, il y a quand même plus de 3 ans. Par contre, ça se remarque même pas parce que dans les sonorités et dans les thèmes qu'il va aborder, c'est une proposition complètement différente de son premier album studio. Mais je trouve ça hyper intéressant d'avoir mis ces morceaux-là de côté pour les sortir à un moment où ces mots et les thématiques qu'il va aborder vont peut-être résonner plus fort, ou en tout cas différemment. Sunburn est vraiment né d'une volonté de faire de la place sur un disque dur, c'est littéralement ça. Mais comme chaque chanson a été créée avec la même intensité et indépendamment de la volonté de créer un album, ça leur donne une dimension toute particulière. Il n'y a pas eu de processus d'enregistrement pour Sunburn, il n'y a pas eu la structure classique qu'on retrouve dans la production de la majorité des albums qui sortent aujourd'hui. Pourtant les morceaux fonctionnent les uns avec les autres et je trouve que ça donne de nouvelles perspectives sur la façon de donner vie à des projets. Et si ça a pu permettre à Dominique Fike de débloquer l'angoisse qu'il avait autour du fait de sortir de la nouvelle musique, honnêtement, c'est tout bénef. C'est pendant l'été 2023 que Dominique Fike a officiellement bouclé la boucle et clos l'un des chapitres de sa vie ayant commencé il y a plus de 5 ans. Après avoir suivi une thérapie et une cure de désintoxication, le chanteur a rejoint le Bail Project, une association qui se mobilise pour payer les cautions de prisonniers ne pouvant financièrement pas se permettre de le faire. Dominique Fike est retourné dans la prison l'ayant tenu captif pendant une année pour tendre la main à des détenus n'ayant pas eu la même chance que lui. Un magnifique symbole de transmission qui vient tirer un trait sur l'une des taches d'encre de sa carrière. Ce qui a été un frein pour lui à l'époque est devenu moteur d'une volonté d'agir pour le bien et de prendre soin des gens qui l'entourent.
Si Dominique Fike n'est aujourd'hui pas l'immense pop star qu'il devrait être, c'est que ses problèmes personnels ont rouillé les mécanismes d'une machine qui se doit d'être bien huilée pour pouvoir fonctionner correctement dans l'industrie actuelle. Il faut une certaine carapace pour survivre à un niveau d'exposition aussi élevé que ceux des emblèmes de notre génération. Il faut savoir encaisser la critique des médias, la pression des labels et la frénésie des fans. Et tout le monde n'est pas équipé pour faire face à ce mode de vie si particulier. Dominique Fike en a fait les frais et est revenu estropié de son aventure au sommet où les rayons du soleil transpercent même les peaux les mieux protégées. Sunburn, c'est l'histoire d'un homme que l'on a exposé de force au soleil et dont le corps s'est retrouvé couvert de brûlures. L'avantage, c'est que les coups de soleil ne sont pas éternels. Quelque temps à l'ombre de notre étoile ardente suffit à estomper les rougeurs et faire disparaître la douleur. Car après tout, à quoi bon s'efforcer de constamment s'exposer au risque de se mettre en danger, si même à l'ombre du soleil, il est possible de briller. Dominique Fike, ça y est, on en a enfin parlé, je suis trop content, ça faisait je sais pas combien de temps que je voulais faire cette vidéo. C'est un de mes artistes préférés, ces deux albums font partie des albums que j'ai le plus écouté de ma vie. Je me suis souvent demandé pourquoi j'étais autant fan de cet artiste, pourquoi je me connectais autant avec sa musique, et je me suis récemment rendu compte qu'il était fan de Drake, et ça, ça veut tout dire. Hein. You like Drake? I love Drake. Same. Favorite. Same. He's like my favorite artist. Same. Donc sérieusement, ce que j'aime le plus avec sa musique, c'est le fait que ce soit très léger, très accessible, mais en même temps, ça raconte beaucoup de choses très touchantes. Dominique Fike aborde des sujets qui me touchent personnellement, et la façon qu'il a de les aborder, ça rend le tout encore plus incroyable. Dominique Fike, c'est un peu le genre d'artiste nonchalant qui te laisse l'impression qu'il en a rien à foutre de ce qu'il fait, qu'il fait juste de la musique pour kiffer, mais quand on commence à gratter un petit peu, on se rend compte qu'il y met vraiment du cœur et qu'il a vraiment de très belles choses à raconter. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir son univers. J'espère surtout qu'elle vous aura donné envie d'aller réécouter Sunburn avec peut-être un regard différent de celui que vous aviez lors de la première écoute. Bon, attendez peut-être l'été, c'est vraiment là qu'il peut dévoiler tout son potentiel. Et vous savez ce qui est le plus beau dans cette histoire, c'est que Alex, donc le petit frère de Dominique Fike, fait aussi de la musique, et je sais pas qui s'est inspiré de qui, mais je pense qu'ils sont pas frères pour rien. Gotta stay in touch. Don't wanna get ahead. Do you think I said too much? You got options, I can't stop you. Let's try to understand. When we talk, it's way too low.